En venant au Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD 2016, ils ne sont pas venus seulement pour la qualité de la richesse culturelle de la région de Lifou. Eux, ce sont ces commerçants pour qui le FICAD est une véritable opportunité d'affaires. Ils sont donc venus de partout proposer leurs marchandises aux festivaliers. Est-ce que c'est réaliste de vouloir rétablir cette peine de mort ? C'est réaliste parce que son parti, l'AKP, a une majorité dans le Parlement turc. Et même si certains députés de la majorité seraient troublés par une telle démarche, il y a un contexte qui fait que c'est très difficile de voter contre son chef. Parce qu'on l'a vu avec ce rassemblement, il a créé une dynamique de nous contre eux, nous qui sommes du côté du peuple et eux, les traîtres, les putschistes. Donc ça serait difficile de le défier, je pense, sur ce coup-là. Évidemment, si ce pas se faisait, ça sonnerait le glas des relations entre lui. C'est le jour où la planète dit stop. Depuis aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, elle va vivre à crédit. En clair, les humains ont consommé en seulement 8 mois la totalité des ressources que la planète peut renouveler en 1 an. Au fil du temps, cette date fatidique survient de plus en plus tôt dans l'année. En 1970, c'était le 23 décembre. En 1990, le 13 octobre. Aujourd'hui donc, le 8 août. Comment expliquer ces changements ? Les émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus importantes. L'énergie ou les transports représentent 60% de notre empreinte écologique globale. Et les conséquences de cette surconsommation sont déjà visibles. Pénurie. Les habitants de ce village de l'état de Puebla au Mexique contemplent hagards leur quartier dévasté. Les fortes pluies de ces derniers jours ont causé un violent glissement de terrain. Cette maison a été complètement ensevelie, avec à l'intérieur une famille de 3 personnes. Tous les avions de Delta Airlines ont été cloués au sol par une panne géante. Elle aura duré 6 heures. Le réseau informatique de la compagnie américaine a été paralysé, vraisemblablement suite à une panne de courant à Atlanta où se trouve son siège social. Les vols ont repris très progressivement à la mi-journée, mais vu l'ampleur de la panne, il faudra du temps avant un réel retour à la normale. Les systèmes informatiques et opérationnels gérant les vols du monde entier ont été touchés. Une poignée de main entre 2 hommes forts, Erdogan et Poutine. La scène devrait se reproduire ce mardi, avec la visite du président turc à Saint-Pétersbourg et sceller un rapprochement russo-turc après plus de 6 mois de relations glaciales. En novembre, la destruction d'un bombardier russe par la chasse turque au-dessus de la frontière turco-syrienne déclenche les hostilités. La Russie impose des sanctions à Ankara. La coopération stratégique dont le gazoduc Turk Stream est au point mort. Fin juin sonne la détente, avec la main tendue d'Erdogan à Poutine, qu'il accepte. L'ancien président philippin Fidel Ramos entame un voyage de 5 jours en Chine pour tenter d'apaiser les tensions autour des contentieux maritimes dans la région. Le président philippin en exercice, Rodrigo Duterte, espère que ce voyage permettra l'ouverture de futurs pourparlers diplomatiques avec la Chine. Nous sommes dans un des villages au sud de Porto où un plan d'urgence de lutte contre les incendies a été déclenché. Cet entrepôt de matériaux de construction a été entièrement dévoré par les flammes. Activé jusqu'à mercredi, ce plan a permis de déployer davantage de pompiers. Sur place, l'urgence se fait sentir. Le 7 août, un rendez-vous à ne pas rater pour les forces militaires et paramilitaires ivoiriennes. Ces forces dans toutes leurs composantes, plus celles venues de l'étranger, notamment du Cameroun, qui constituent une particularité cette année, ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade du palais présidentiel en vue de leur participation à la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration à travers une parade qui se veut imparable, avec surtout l'objectif de donner comme à l'accoutumée un signal fort. Celui du soutien indéfectible, de l'attachement et de la loyauté vis-à-vis du chef, le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées.